Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation. Et je vous propose des alternatives durables et françaises. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pourrez également me laisser une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez L'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Vous écoutez l'épisode 9, Sur le fil, partie 2. Vous l'attendiez tous avec impatience. La voici la suite de l'épisode 8. Sur le fil de Le Retour. Pourquoi 2 épisodes sur ce sujet ? Parce que c'est un sujet qui vaut vraiment la peine d'y passer du temps. Précédemment, dans Sur le fil, partie 1. Je vous racontais l'épopée de mon t-shirt de fast fashion, de la récolte du coton à sa fin de vie. Une histoire triste et qui finit mal. En résumé de cette première partie, et pour rappel, l'industrie textile est complexe et très polluante. 4% de l'eau potable disponible dans le monde est utilisée pour produire des vêtements. L'industrie textile est le 3e plus gros consommateur d'eau dans le monde après la culture du blé et du riz. Elle est synonyme de pollution de l'eau. 20% de la pollution de l'eau mondiale serait causée par cette industrie. Et elle génère 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, plus que les émissions du trafic aérien et maritime mondial réunies. Alors bien sûr, vous pouvez écouter cet épisode sans avoir écouté la partie 1, mais je vous recommande de l'écouter d'abord. Le tableau que j'y ai dressé est malheureusement réaliste, mais fort heureusement, il existe des alternatives pour continuer à se saper comme jamais, tout en respectant la planète. À l'évidence, le premier conseil serait de moins acheter. Mais bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé ? En France, notre budget mensuel consacré aux achats de mode est de 82 € par mois en moyenne, et ce budget monte à 116 € pour les moins de 35 ans. On achète beaucoup de pièces par an. Je vous invite maintenant à faire un exercice. Sortez tous les habits de vos placards et faites un tas pour les vêtements utilisés régulièrement et un tas pour les vêtements jamais mis depuis plus d'1 an. Vous allez être très surpris, croyez-moi. La durée de conservation d'un article de mode serait de plus de 6 ans en moyenne, mais pour autant, selon Novetic, nous mettrions moins de 10% de nos vêtements régulièrement. Le reste au placard. Quel gaspillage ! Oui, on peut vraiment parler de gaspillage. Et pour ma part, ce phénomène a été exagéré suite à la crise sanitaire, avec le confinement et la mise en place du télétravail. Je ne suis pas la seule à avoir changé mon rapport aux vêtements. Suite à la crise sanitaire, acheter des articles de mode est moins essentiel pour 63% des Français. Moins acheter, c'est donc possible. Il existe un mouvement dont vous avez peut-être entendu parler, le minimalisme. Cela consiste à choisir de moins consommer et de ne se concentrer que sur l'essentiel. Côté habillement, cela consiste à avoir peu de pièces, mais des vêtements de qualité et durables. Pour acheter moins, demandez-vous si vous avez besoin de ce vêtement et si vous aurez toujours envie de le porter dans quelques années. Alors oui, cela laisse peu de place à la spontanéité et au craquage, mais cela évite de faire déborder ses placards inutilement et de gaspiller. Et je vous renvoie à la méthode bisou dont je vous parlais dans l'épisode 6. Mais concrètement, on a tout de même besoin de remplacer des vêtements de sa garde-robe de temps à autre. Dans mon cas, j'ai 2 garçons en pleine croissance. Alors même si le dernier récupère un maximum de vêtements de son grand frère, à son grand regret, il faut tout de même renouveler leurs vêtements régulièrement. Et puis on n'a peut-être pas besoin de nouveaux vêtements tous les jours, mais ça fait tout de même plaisir de se gâter, on ne va pas se mentir. Dans ce cas, on peut toujours acheter mieux. Ah oui, et comment ? 2 cas de figure s'offrent à nous. Soit on achète de la seconde main, soit on achète du neuf. Seconde main, d'occasion, cela veut dire acheter des vêtements qui ont déjà été fabriqués, sont déjà sur le marché et ont déjà été portés. La seconde main prend de l'ampleur. Si on a vraiment besoin de quelque chose et envie de se faire plaisir, c'est un bon moyen de renflouer la garde-robe avec un impact environnemental moindre, car l'achat ne demande aucune nouvelle production et donc pas de nouvelles ressources utilisées. Selon une étude de l'Observatoire de la consommation CTLM, la France fait partie des pays qui achètent et vendent le plus de biens d'occasion en Europe. Parmi ceux-ci, les vêtements. Une autre étude, d'Opinionway cette fois-ci, montre que 4 Français sur 10 achètent des articles de mode d'occasion sur des sites ou applications dédiés ou dans des boutiques physiques. Et cette pratique est d'autant plus développée chez les moins de 35 ans, tant pour l'achat que la revente. Les plateformes en ligne et les friperies se sont considérablement développées. Vinted, Vestiaire Collective sont les plateformes les plus connues, mais là aussi, la fast fashion frappe, car on retrouve de plus en plus de vêtements de faible qualité sur les circuits d'occasion. On le verra par la suite, mais quitte à acheter un vêtement, qu'il soit d'occasion ou non,
mieux vaut privilégier des vêtements de qualité. Il existe d'autres plateformes en ligne engagées, comme Ethic to Hand, spécialisée dans les vêtements éthiques d'occasion, Crush On, une plateforme qui rassemble diverses boutiques d'occasion. Et puis vous avez toujours des boutiques physiques comme Kiloshop, Emmaüs et autres friperies. De nombreuses enseignes textiles sont aussi passées à la seconde main et proposent de récupérer des vêtements d'occasion contre des bons d'achat, et certaines mettent en place des corners pour vendre des vêtements d'occasion. Greenwashing? Peut-être bien, mais cela traduit bien la montée en puissance de cette tendance. Même si la seconde main se développe, nous ne sommes que 20% à préférer acheter des articles de mode d'occasion. Parmi les freins peuvent figurer le fait de ne pas pouvoir essayer et le fait de porter des vêtements déjà portés par d'autres, ce qui peut sembler peu hygiénique. Bon, ce dernier frein peut faire sourire quand on sait ce qui est utilisé comme produit chimique lors de la confection de certains vêtements. J'avoue pour ma part acheter majoritairement des vêtements d'occasion, mais en statut neuf, jamais portés. À noter que ce n'est pas parce qu'on achète d'occasion qu'on doit continuer à acheter autant qu'avant. Il reste indispensable de consommer autrement, de sortir d'une logique d'achat frénétique pour aller vers un acte d'achat plus réfléchi. Stop au gaspillage! Parlons bien, parlons neuf. Nous sommes 77% de Français à préférer acheter des articles de mode neufs. Et oui, dans ce cas, on peut choisir des marques engagées qui s'inscrivent dans la tendance de la slow fashion en réaction à la fast fashion. La slow fashion consiste à fabriquer des vêtements dans le respect de l'environnement, des travailleurs et des animaux. Souvent, les marques utilisent des matières à faible impact environnemental et s'engagent dans une production raisonnée et avec des salaires décents pour les ouvriers. 63% des Français sont soucieux de l'impact environnemental des articles de mode neufs. C'est pas mal. Il existe de belles marques françaises qui s'inscrivent dans ce mouvement. Je ne vais pas vous faire un catalogue de marques, mais j'ai fait une petite sélection. Tout d'abord, commençons par Opal, qui propose des vêtements pour hommes et pour femmes dessinés et conçus à partir de matières recyclées. Des matières comme le lin et le chanvre, qui sont cultivées en France, sont également utilisées. Certains vêtements sont intégralement confectionnés en France et d'autres sont faits au Portugal, et cela en toute transparence, vous pourrez trouver les éléments sur le site. Si vous cherchez un jean durable, propre, made in France, allez voir du côté des marques 1083, car fabriquées à moins de 1083 km de chez vous, ou le Gaulois, qui fait des jeans à base de lin de Normandie. Pour les vêtements pour enfants, j'ai découvert la marque Les Martiens. Des matières biologiques recyclées ou upcyclées sont utilisées pour fabriquer des vêtements en France ou au Portugal. Autre marque, la marque Perpète, qui s'engage à récupérer les vêtements une fois qu'ils sont devenus trop petits pour nos bambins, pour les revendre en seconde main ou les upcycler. Pour finir, je voulais parler de la marque Les Récupérables, fondée sur le principe de l'upcycling. Qu'est-ce que Le principe est simple, il s'agit de réutiliser des textiles ou vêtements existants pour en faire de nouveaux. Dans le cas des récupérables, ce sont des stocks de série limitée ou de linge de maison non utilisés qui servent à créer des vêtements pour femmes et hommes. Vous l'aurez compris, on récupère du tissu déjà existant, cela n'exige pas de nouvelles ressources. Et c'est bien là l'intérêt. Si vous n'avez pas le temps de chercher la marque éco-responsable qui vous convient, et si vous voulez acheter en toute confiance, je vous recommande des dressings responsables sur Internet comme We Dress Fair ou le dressing responsable. Ils sélectionnent des marques de mode éthiques qui sont fabriquées avec des matières biologiques, naturelles ou recyclées, dans des usines certifiées en France ou en Europe. Vous avez la garantie de ne pas vous tromper. Quels sont les réflexes à avoir quand on veut acheter un vêtement neuf ou d'occasion d'ailleurs ? La première chose à faire est de vérifier la composition du vêtement. Vous saurez rapidement si votre vêtement pourra durer dans le temps, suivant les matériaux utilisés. Évitez les matières synthétiques faites à base de pétrole comme le polyester, l'acrylique, qui en plus relargueront des microplastiques dans les eaux de lavage. Choisissez des vêtements confectionnés avec des matières naturelles bio, comme le coton, ou des matières cultivées en France, comme le lin et le chanvre. Des labels vous guideront. Ah oui, lesquels? Il existe des tonnes de labels sur les matières, les procédés de fabrication, l'origine. En voici quelques-uns. Le label GOTS est la référence mondiale des textiles biologiques. Il garantit l'absence de produits chimiques comme les OGM ou métaux lourds lors de la fabrication, mais aussi le respect des droits des travailleurs. Vous avez aussi le label Ocotex 100, une certification qui garantit que le textile ne contient pas de substances indésirables toxiques pour la santé et la peau. Ocotex a également créé un label Made in Green qui permet de tracer le produit certifié, où est-ce qu'il a été fabriqué, les étapes de production, etc. Il prend en compte les conditions sociales des travailleurs. Et puis vous avez aussi le label Slow We Are, qui permet d'identifier facilement les marques de mode françaises engagées dans une démarche éco-responsable. Vous pouvez aussi choisir des vêtements faits à partir de matières recyclées.
Là aussi, des labels existent comme le Global Recycled Standard, donc GRS, qui garantit que le vêtement contient 50% de fibres recyclées. Si vous voulez en savoir plus sur les matières à privilégier, apprendre à décrypter les étiquettes, les labels à connaître, je vous conseille le manuel conçu par Slow We Are, La face cachée des étiquettes. Deuxièmement, regardez la zone de production sur l'étiquette. Idéalement, évitez un vêtement made in Bangladesh, Inde ou Chine, vous l'aurez compris, et favorisez une production européenne, Italie, Portugal, France bien sûr. Le lieu de fabrication des articles de mode est aujourd'hui plus important qu'avant pour 64% des Français. Pour autant, le Made in France et la provenance d'un produit n'arrivent qu'en 4e et 5e critère lors d'un achat, loin derrière le prix, la qualité et les promotions. Privilégier des marques engagées Made in France a bien des avantages. Cela permet de soutenir la fabrication française et de relancer l'activité dans certaines régions, mais aussi de soutenir des savoir-faire en voie de disparition, de créer des emplois et bien sûr de réduire l'impact écologique des produits avec des circuits courts. Enfin, privilégier un lavage en machine à basse température, 30 degrés ou moins, et éviter le nettoyage à sec au pressing, peu économique et dont les vapeurs dégagées par les solvants ont un impact nocif sur la santé des ouvriers. Pour les plus courageux, il existe une alternative à la seconde main et au neuf, c'est la couture. Et oui, on peut coudre ses vêtements. Ah oui? La tendance du do-it-yourself était déjà bien présente avant la crise sanitaire. Elle a pris une toute nouvelle dimension pendant la période du confinement qui a laissé du temps aux Français pour s'adonner à toutes sortes d'activités manuelles comme le bricolage, la cuisine, le jardinage et la couture. Figurez-vous que cet engouement a causé une pénurie mondiale de machines à coudre. Coudre, customiser, relooker est devenu une activité plébiscitée par les Français. Coudre son vêtement n'est pas forcément économique. Enfin, tout dépend à quel type de vêtement on se compare. Car il faut acheter toutes sortes de choses, dont le tissu, la mercerie, les patrons, la machine à coudre, sans oublier l'électricité qu'on va utiliser. Mais cela permet de faire du sur-mesure, de maîtriser l'impact environnemental de son vêtement, si tant est qu'on choisisse bien son tissu et sa mercerie. Et quelle satisfaction! Blogs, tutoriels vidéo ont fleuri sur la toile. De nombreuses merceries en ligne se sont créées, tout comme des plateformes de patrons en format PDF, parmi lesquelles Blanche Blanche, que je vous invite à découvrir. Qu'on achète d'occasion, neuf, qu'on couse notre vêtement, il serait bien de conserver son vêtement le plus longtemps possible. En tant que consommateur averti, c'est l'engagement que l'on peut prendre. Pour garder le plus longtemps possible ses vêtements, rien de plus simple. Bien les laver, je vous renvoie à l'épisode 2 corvée de lessive. Idéalement, il faudrait les laver le moins possible. Et oui, on n'est pas obligé de laver systématiquement, sauf si l'odeur dérange. Si c'est le cas, je vous renvoie à l'épisode 5 des hauts et des bas. On peut aussi donner une seconde vie à nos vêtements. Je suis une sentimentale et quand j'aime un vêtement, je le mets beaucoup jusqu'à l'usure. Vous savez, les trous au niveau des coudes. Alors je me suis mise à les repriser, sans grand succès sur le long terme, n'est pas couturière qui veut. Mais j'ai trouvé des techniques géniales pour repriser et aller au-delà de juste boucher le trou. Cela revient à transformer ses vêtements, à les customiser pour leur donner une seconde vie avec un look unique. Des techniques de broderie sont aussi utilisées, comme le shashiko. On peut aussi réparer ou customiser ses vêtements dans des repair cafés qui émergent de plus en plus en France, tout comme les ateliers de couture qui permettent d'apprendre quelques astuces pour raccommoder. Et si vraiment on n'est pas habile de ses petits doigts, on peut toujours déléguer cela à un retoucheur expert. Et puis si on doit vraiment se séparer de ses vêtements, plutôt que de les jeter, on peut les revendre en friperie, les donner à des associations ou les recycler si vraiment ils ont fait leur temps. Vous avez maintenant en main toutes les informations. À vous de prendre des décisions éclairées dans vos futurs achats et de prendre soin de vos vêtements le plus longtemps possible. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur les sites internet l'autruche et le colibri.fr. À très bientôt, au revoir.